Jean de Bernières, l'intérieur chrétien. La pureté de l'oraison, selon ma lumière présente, consiste en une simple vue de Dieu par la lumière de la foi, sans raisonnement ou imagination. La raison et l'imagination ne laissent pas d'aider à une bonne oraison, mais non pas à la pure. Il me semble que l'âme se doit abîmer en Dieu et y demeurer en repos dans une mort de notre esprit humain. Cette demeure en Dieu se fait et par connaissance et par amour. Mais quelquefois, la connaissance est plus abondante que l'amour et l'absorbe, de manière qu'il semble que l'on n'en est point, ce qui n'est pas, car il y a toujours une secrète tendance d'amour imperceptible. Quelquefois, l'amour absorbe la connaissance et est plus abondant et sensible. Tout cela comme il plaît à Dieu. Quand il attire une âme plus haut que l'oraison ordinaire et qu'il la veut toute à lui seul, elle doit quitter tout soin pour ne s'appliquer qu'à Dieu. Les vertus et dispositions qui étaient la vie de l'âme dans un autre temps ne sont plus alors de saison, car il faut qu'elle ne vive que de la vie de Dieu, c'est-à-dire de sa seule connaissance et de son amour, sans nulle vue sur soi-même. Dieu prend le soin lui-même d'une âme qui agit de la sorte et lui imprime les dispositions qui lui sont nécessaires sans qu'elle les ait prévenues. Pense à moi et je penserai pour toi, dit Jésus-Christ à Sainte Catherine. Dans son oraison même, il lui donne des lumières pratiques qui ne durent guère et qui sont très efficaces et qui ne la font pas sortir de la pureté d'oraison. Et puis, hors l'oraison, elle reçoit aussi des lumières pratiques pour être appliquée aux plus excellentes vertus dans les occasions. La pure et parfaite oraison ne consiste point dans les goûts sensibles, mais dans la suprême pointe de nos esprits et de nos volontés, d'une manière toute spéciale qui ne se peut quasi exprimer. Car cette suprême région de l'âme est le temple sacré où Dieu se plaît de résider. C'est là où il se fait voir et goûter à sa créature d'une manière toute au-dessus des sens et de toute chose créée. L'âme, conduite par la seule foi et attirée par ses divins parfums, va trouver Dieu en ce saint sanctuaire et converse avec lui dans une familiarité qui étonne les anges même. C'est ici où se fait la pure oraison, puisqu'il n'y a rien que Dieu et l'âme, sans aucune créature qui se puisse mêler dans ce saint pourparler. Dieu opérant tout ce qui se passe par lui-même, sans se servir d'image, ni de discours, ni de goût sensible. Cette suprême pointe de l'âme, n'étant capable de rien de sensible, le seul pur esprit la peut posséder, qui est Dieu, lequel lui communique ses illustrations, vues et sentiments qui lui sont nécessaires pour la pure union. La parfaite oraison est donc une certaine manifestation expérimentale que Dieu donne de soi-même, de ses bontés et de ses douceurs. Don admirable qui ne s'accorde aux âmes très pures et qui dure ordinairement assez peu de temps.
Mais la condition de cette vie ne permet pas davantage, car il faut vivre ici dans l'humilité, la patience et la croix. L'âme, retournant du milieu de ses embrassements divins, rapporte un grand amour et une haute estime de Dieu, une profonde connaissance de ses imperfections, et se trouve ainsi toute disposée d'agir et de souffrir et de pratiquer les pures vertus. Peu de personnes arrivent à la pureté de la parfaite oraison, parce que peu se rendent susceptibles d'émotions divines par un vide profond de leur puissance. Pour en venir là, il faut que rien ne nous tienne à l'esprit ni au cœur.